Non, ne t'en va pas, ne t'en va pas, je sais que t'as cliqué sur cette vidéo parce que le titre t'a intrigué. Ne t'en va surtout pas, t'inquiète pas, ça va pas être si déprimant que ça, bien au contraire même, ça va pas être déprimant du tout. Je crois que j'ai trouvé la meilleure vidéo, la meilleure idée de vidéo pour perdre des abonnés. Je sais pas s'il y a déjà des gens qui ont déjà fait ça, mais en tout cas, c'est pas le truc le plus marrant en apparence, et pourtant c'est quelque chose qui peut être super motivant. Sur la chaîne, je parle souvent de philosophie, d'état d'esprit en fait, et notamment de la philosophie stoïcienne, qui en gros, je suis pas philosophe, hein, mais tu vois, mais je vais quand même, pour résumer grossièrement, c'est vis ta vie au jour le jour, et puis fais comme si chaque jour était le dernier. Enfin voilà, bref, c'est une philosophie de vie qui est très très pratique en fait, et il y a absolument aucune lumière, du coup ça devient un peu glauque, mais c'est pas grave. Bref, moi c'est une philosophie qui m'a beaucoup aidé et qui me motive énormément. C'est vraiment fait comme si chaque jour était le dernier, et derrière le futur importe peu et le passé aussi. Le seul moment qui compte, c'est maintenant, c'est ce que tu fais. Et en gros, les stoïciens ils t'invitent à ne pas voir tous les événements extérieurs comme des choses comment dire, enfin simplement à t'adapter à ces événements extérieurs et pas simplement te lamenter. Tous les obstacles que tu peux rencontrer dans la vie, voilà, il faut savoir s'adapter, et c'est comme ça qu'on devient heureux, et pas simplement en évitant les obstacles. Plein de problèmes vont arriver dans la vie, mais l'idée c'est pas de les esquiver, tu vas forcément t'en prendre. C'est simplement d'être flexible et de se dire bon voilà, il y a des choses que je peux pas contrôler, c'est comme ça, et les prendre en compte pour pouvoir continuer ta vie. Bref, c'est très grossièrement résumé. Mais du coup, il y a cette question de la mort qui sous-tend un petit peu tout ça. Et moi, je me rappelle enfin voilà, moi quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, cette question-là, elle était assez importante. Bon qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie maintenant là? Qu'est-ce que tu as envie de faire si c'était le dernier jour de ta vie? Et ça a été de plus en plus présent dans ma tête, ça a été un truc qui m'a de plus en plus poussé, j'ai eu de plus en plus conscience en fait de ça, voilà, pour différentes raisons. Et il y a un moment, l'idée d'être bloqué dans un endroit qui me plaisait pas a été vraiment, enfin cette idée-là était vraiment insupportable, et il fallait que j'agisse. Et je te parle aujourd'hui de ça parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Ryan Holiday, qui a écrit des super bouquins, notamment, j'en avais déjà parlé il me semble sur la chaîne, mais Obstacle is the Way ou Ego is the Enemy, je mettrai les liens dans la description. Et je voyais il n'y a pas très longtemps une interview de ce mec là dans le podcast de Gary Vaynerchuk, dont je parle aussi souvent dans la chaîne, qui est un entrepreneur américain. Et à un moment il disait un truc qui était super intéressant. Donc lui il est très intéressé par la philosophie stoïcienne, et il disait un truc qui est très vrai, c'est que souvent, tu sais, quand il y a quelque chose qui t'arrive pas, enfin, quand il y a un malheur qui arrive à quelqu'un d'autre et pas à toi, souvent tu dis heureusement que je suis pas dans cette situation-là. Il parlait notamment du cancer. Enfin, parfois, il y a certaines personnes qui connaissent une autre personne qui a eu le cancer, et c'est malheureux. Mais souvent, les gens se disent heureusement que je suis pas à sa place, c'est triste et tout, mais heureusement que c'est pas mon cas. Et le truc, c'est que, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais tout le monde a le cancer. Tu as le cancer, tu vas mourir. C'est-à-dire que t'as pas le cancer là maintenant, tout de suite, mais on va tous, à un moment ou à un autre, mourir. On va tous, certains ont une durée de vie plus ou moins courte, mais le truc, c'est que tu connais pas cette durée. Ça se trouve, tu vas mourir demain, ça se trouve, tu vas mourir dans 10 ans, peut-être que tu vas être centenaire, on sait pas. Mais du coup, cette protection, en fait, le simple fait de se dire heureusement que c'est pas mon cas, c'est complètement con, parce que au final, si, c'est la même chose, toi aussi tu vas mourir, c'est juste que la personne qui a le cancer, bon alors tous les cancers sont pas mortels, hein, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais quand c'est des cancers en phase terminale par exemple, j'y connais rien, mais tu vois l'idée, quand c'est vraiment des cancers avancés, les gens se disent bon, heureusement que c'est pas mon cas, quoi. Mais c'est juste que la personne qui a ce cancer là, derrière elle est juste consciente du temps qui lui reste, mais contrairement aux personnes qui ne l'ont pas, mais dans tous les cas, il nous reste un certain temps à vivre, et c'est comme ça pour tous les êtres humains. Et alors pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que il y a les gens qui ont peur de la mort, il y a les gens qui n'y pensent pas. Moi je parle de ce truc-là, je sais pas du tout quelles vont être les réactions, je sais pas du tout comment tu vas prendre cette vidéo.
très spontané et tout. J'allais pas commencer à mettre de la musique en introduction, la musique tranquille pour danser avec un titre comme ça, mais voilà, enfin il y a beaucoup de gens qui se cachent de la mort, il y a des gens qui en ont peur, qui veulent pas en parler, ça les déprime, etc. Et moi c'est tout l'inverse. Et parce que, je suis pas le seul évidemment, c'est le cas d'énormément de personnes, et notamment d'entrepreneurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, j'ai mal au dos, qui se lancent en tant qu'entrepreneurs, notamment parce qu'ils ont une conscience de ça. Ils ont la conscience que, voilà, la conscience simplement que le temps est limité, et que voilà, il faut simplement faire des choses qu'on aime, il faut vivre à fond, vivre sans limite, d'où le titre de le slogan entre guillemets de la chaîne. Et c'est vraiment, enfin voilà, c'est pour ça que, tu vois, moi quand j'étais en open space et que je me suis vraiment rendu compte de ça, que c'était de plus en plus présent, il y a un moment, le fait de me lancer en indépendant, c'était pas juste quelque chose de courageux, c'était pas quelque chose de, tu vois, c'était juste une nécessité. Parce que le simple fait de perdre mon temps, cette idée-là, elle m'insupportait. Le fait de rester dans un endroit qui me plaisait pas, ça m'insupportait. Et du coup, j'ai envie de t'inviter à, alors non pas forcément penser plus à la mort ou quoi, mais à être plus conscient en fait des choses et ne pas te laisser entraîner dans cette routine et dans, tu sais, souvent t'as ta journée de boulot quand t'es salarié, tu rentres le soir et le soir tu te dis putain demain ça recommence. Demain ça va être la même chose. Là ce soir je suis éclaté, je mets les pieds sur la table, je regarde la télé, je me mets sur mon ordinateur, je regarde une série, je vais sur Netflix et voilà, je m'accorde une petite pause, une petite parenthèse, mais demain ça va être la même chose, je vais encore m'emmerder. Et juste, je sais pas toi, mais enfin moi à un moment ce truc là c'était juste pas possible. Et en prenant conscience de ça, en disant que tu vas mourir et il y a un moment, enfin, à quoi tu veux que ressemble ta vie? À quoi tu veux, enfin qu'est-ce que tu veux que les gens disent de ta vie? Qu'est-ce que tu veux que les gens... Certains vont dire, bon, moi je m'en fous de ce que les gens pensent, je fais mon truc, on s'en fout. Mais c'est tellement plus motivant de se dire que tu as un impact, que tu as fait des choses, que tu as pris... voilà, que tu t'es sorti de la masse, que tu as... Bref, que tu as pris des risques, que tu as vraiment vécu, c'est quand même beaucoup... Ça fait du bien. Moi, j'avais pris peut-être un petit risque à l'époque quand j'ai refusé un CDI, mais... Et je prends même encore des risques aujourd'hui, parce que là, tu vois, je fais cette vidéo, la chaîne et tout, ça me prend énormément de temps. Je passe plus de temps à donner qu'à recevoir en soi. Et je prends un risque, parce que je pourrais développer plein de trucs à côté. Mais le fait d'avoir un impact et de me réveiller comme lundi matin, je crois, avec un super message, enfin ça arrive régulièrement, mais des messages qui me disent continue ce que tu fais, c'est super motivant, t'arrêtes pas et tout. Juste ça, moi ça me fait du bien et c'est pas juste une question d'ego, c'est une question de... J'ai l'impression d'avoir créé du sens en fait. Voilà, je suis pas grand, je suis personne d'ailleurs, mais c'est juste que par rapport à ce que j'étais avant, c'est déjà énorme. Et je te dis pas toi aussi de créer forcément une chaîne YouTube ou quoi, mais déjà d'avancer quoi. D'avancer, de pas te cantonner à ton rôle, au rôle qu'on t'a donné, ce qu'on t'a appris à faire à l'école ou je ne sais quoi. Fais les choses que t'aimes, c'est pas évident, c'est pas... tout n'est pas facile, la vie d'entrepreneur c'est pas facile, même ceux qui ont plein d'expérience c'est pas facile, parfois t'as des coups durs, moi aussi, enfin j'en ai des coups durs, il y a des moments où tu fais putain, ok bon ce client, tu vois, il était censé bosser avec moi, il me lâche au dernier moment, ça arrive. C'est juste que dans la philosophie stoïcienne justement on te dira que voilà, t'as ces obstacles là, mais ta capacité à les surmonter, à vivre avec, c'est ça qui va te rendre derrière... qui va te mener vers le succès ou pas. C'est cette capacité-là. Donc, prends-toi des coups dans la gueule. Juste tombe par terre, tout ça, mais comprends que c'est pas grave et que voilà, ce qui différencie simplement les gens qui réussissent à devenir notamment totalement indépendants, et les autres, c'est que voilà, les indépendants, ils ont pris plus de coups dans la gueule que les autres. Et ils ont conscience que, alors je digresse, c'est une petite digression quand même, voilà, le sujet c'était censé être la mort, mais enfin... de manière générale, mais tout ça c'est lié. C'est parce qu'on a conscience de ça, de cette voilà, de la durée de vie limitée, que derrière on agit, parce que sinon voilà, évidemment on s'emmerderait pas, on se mettrait pépère on resterait dans nos situations, le statu quo ça nous arrangerait tous, mais c'est juste que voilà, moi je veux avoir un impact au maximum et sur les gens, j'ai envie d'inspirer, j'ai envie de montrer à travers cette chaîne là qu'on peut vivre comme on l'entend et voilà, qu'on n'est pas tous obligés de suivre le même chemin. Et c'est pas toujours évident, mais c'est quand même bien plus... voilà, on se sent beaucoup mieux derrière et c'est quand même plus intéressant que de se laisser mourir sans agir, sans rien y faire. Donc, juste
le mieux, enfin moi j'adorerais ça, en fait c'est ça qui est un peu étonnant, mais j'adorerais me rappeler que chaque jour, voilà, je vais mourir un jour. J'aimerais bien me rappeler de ça, mais le truc c'est que vu que tu es dans ta routine, que même en tant qu'auto-entrepreneur, même en tant qu'indépendant, voilà, tu as quand même ton boulot et tout, alors c'est un autre type de routine, mais du coup, bah, il y a un moment t'oublies, tu sais, tu penses pas à la mort constamment, et j'adorerais y penser constamment parce que ça me boosterait encore plus, ça me pousserait voilà, à me donner encore plus, enfin voilà, pour moi la mort c'est vraiment une source de motivation, et non pas un truc qui me fait déprimer. C'est pas que j'ai hâte, mais en tout cas, je fais tout pour que, voilà, qu'on se dise, putain, celui-là, il a bougé son cul et il a fait des trucs qu'il aimait. Et voilà, il s'est pas juste laissé vivre, il s'est pas juste laissé aller, il a essayé d'aider des gens et il a fait des trucs qui lui plaisaient. Alors, je suis pas dans l'humanitaire, je sauve pas des vies, tu vois, je suis dans le marketing digital, je suis pas, voilà, je suis pas, il y a des gens qui ont beaucoup plus de mérite que toi et moi, d'ailleurs, si t'es graphiste, développeur ou autre, on sauve pas des vies, mais tout le monde se rend pas compte de ça. Moi, quand j'étais en agence de publicité, il y avait quelqu'un qui disait, je suis désolé, la vidéo commence à être longue, je vais m'arrêter, mais il y avait quelqu'un qui disait, enfin moi j'avais dit, tu sais, on travaille juste dans la pub, hein, on sauve pas des vies, et le mec se rendait pas compte à quel point il était sérieux par rapport à un sujet, enfin voilà, il croyait que la publicité c'était super important et tout, enfin, et les gens ne prennent pas assez de recul en fait sur ça. C'est que tu fais un métier, ok, ça peut être important, mais juste sois conscient que dans certains cas, ton impact il est pas très important. Enfin, t'es juste publicitaire, t'es juste graphiste ou autre, c'est pas pour se dévaloriser, mais derrière, voilà, il faut, enfin, je sais pas comment le dire, mais c'est juste que on peut avoir un impact différemment qu'en restant dans un open space et faire du graphisme toute la journée ou bien à coder toute la journée. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Tu peux le faire en tant qu'indépendant, le faire pour des business, aider les personnes beaucoup plus concrètement et pas être simplement le maillon de toute une chaîne. Bref, je sais pas si cette vidéo était claire, mais c'est un sujet que j'avais vraiment envie de traiter parce que voilà, les techniques, tout ça pour trouver des clients, c'est bien. Avoir le bon état d'esprit, c'est bien aussi, c'est mieux même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je suis désolé, la vidéo est très longue, j'arrête. En tout cas, si tu n'as pas envie de mourir, like cette vidéo. Non, je rigole, c'est une blague, c'est de l'humour noir. En tout cas, si ça t'a plu, like cette vidéo et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je te rappelle que j'ai une formation qui est disponible jusqu'à dimanche 23h, après elle disparaît. C'est une formation sur le fait de trouver au moins un client qui te permet de devenir 100% indépendant, un client qui va bien te payer tout simplement. Voilà, c'est une formation qui s'appelle Client Idéal. Après dimanche, elle disparaît. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à mardi, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, et je pense que c'est la meilleure vidéo pour te dire ça, vis sans limite. À plus.